Alors, exercice spécifique de bas de jambes. Les objectifs sont, dans un premier temps, de venir arriver à augmenter les amplitudes articulaires au niveau du pied, de manière à participer à l'ouverture globale du membre inférieur, mais aussi de pouvoir éviter le phénomène d'avoir le pied qui roule, notamment quand on est en ouverture ou quand on est en flexion plantaire, quand on passe le pas. Voilà. Donc du coup ça n'a aucune visée technique, hein, mais c'est surtout des concepts biomécaniques qui vont nous aider. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'effondrement du pied, donc du coup avoir notre genou qui vient rentrer, qu'on vient fléchir la cheville, il est dû à l'orientation du talus. C'est-à-dire que quand on a notre talus qui vient venir s'orienter vers l'intérieur et vers le bas, et ben on va avoir ce genou qui va venir rentrer. C'est ce qu'on voit en premier. La deuxième chose qu'on voit quand on danse, c'est bien évidemment c'est le phénomène où on a vraiment ce pied qui vient venir s'écraser. Voilà, qui va venir, si je le fais mal, hop, voilà, venir faire ça, qui vient rouler vers l'intérieur. Voilà, donc du coup pour venir travailler ça, il faut bien comprendre que la première chose qu'on va devoir faire, ça va être donner à notre pied une musculature suffisante pour venir tenir, pour venir être intègre, pour venir respecter l'intégrité de notre pied. Donc ça va être toute la musculature intrinsèque. Donc ça fait partie d'un topo à part entière. Okay, nous, ce qu'on va voir là, ça va être les exercices qui vont être après. Okay, donc, pour le premier exercice, dans l'exercice de globalité, le premier exercice, ça va être vraiment de venir prendre conscience de tous les mécanismes qui vont nous aider à venir ouvrir notre bas de jambe. Donc, premier, bon, évidemment, forcément, on va venir chercher à ouvrir au maximum notre tibia. Donc, du coup, ça va être une rotation du tibia. D'accord, les genoux restent bien parallèles. Okay, et on se dit, ok, dans cette position-là, je suis au maximum. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc du coup là je sens vraiment les tensions articulaires et capsules ligamentaires qui viennent me ramener vers l'intérieur. Okay, et qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme musculature pour pouvoir contrer ça? Donc on vient d'en parler. La première musculature qu'on va pouvoir développer sur ça, ça va être, si je me mets bien, comme ceci, voilà, ça va être la musculature intrinsèque. Donc pour ce faire, dans cet exercice, je vais vous demander de venir essayer de creuser voûte plantaire, voilà, en essayant de garder les orteils libres, d'accord? Ça ne va pas être de venir crocheter pour venir faire ça c'est trop facile. Okay, c'est venir juste, allez, essayer de lever la voûte plantaire, voilà, sans utiliser notre tibia antérieur, c'est venir juste creuser, voilà, creuser, et surtout respecter le fait qu'on ait encore notre point d'appui sous notre gros orteil, d'accord? Sous la tête du méta, on appelle ça, hein, d'accord? Donc les points d'appui sont respectés, 1, 2, 3. Et on va venir juste creuser notre voûte. Voilà. Et on va tout de suite voir qu'on va avoir une orientation du talus qui va venir, une rotation de la cheville qui va venir qui va venir partir vers l'extérieur, qui est ici, et qui va venir partir vers l'extérieur. Okay. C'est très fin, mais il faut vraiment venir le gérer ça. Donc du coup je suis en ouverture maximale. Ok, tac, tac, et je vais venir contrer ça en essayant de tenir juste ma voûte plantaire. Ensuite, je vais pouvoir me dire, ok, il y a d'autres muscles qui viennent jouer, des muscles plus longs. Okay. Donc on vient de dire qu'il y avait le tibia antérieur. Donc le tibia antérieur, il fait à peu près ce geste-là, cette course-là. Et donc en effet, c'est sûr qu'il va venir se contracter. Là, on le voit, là, il est ici. Quand il va venir se contracter, forcément, il va venir lever ma voûte plantaire. D'accord? Il va venir lever ma voûte plantaire, mais le problème, c'est qu'il va venir lever aussi ma tête de méta. Donc ça, il faut faire attention. Et ça, c'est le boulot des intrinsèques. C'est-à-dire qu'à la fois, on vient creuser voûte plantaire, mais en même temps, on maintient la courbure. D'accord? C'est pas un bloc qui vient faire ça. On maintient la courbure pour venir garder notre appui. Ok, donc bien prendre conscience de ça. Et l'autre muscle qui est assez intéressant, c'est le tibial postérieur. Le tibial postérieur, il va s'insérer comme ceci. Il va passer sous notre malléole. Et lui, il va venir lever la voûte par l'arrière. Et donc, du coup, il va être responsable de ce creuset de voûte postérieur.
Ok, donc vraiment sentir, ok, allez, vas-y, je vais venir chercher à venir creuser ma voûte par le dessous. Voilà. Tac, à venir creuser là, en gardant les orteils toujours relâchés. Tac, je creuse ma voûte et je relâche. Et donc au fur et à mesure aussi, ok. Allez, est-ce que je sens bien 1, mes intrinsèques, 2, tibial antérieur, 3, intrinsèque, tibial antérieur, tibial postérieur. Ok, et le dernier, ça va être nos fibulaires. Nos fibulaires, eux, ils viennent s'insérer comme ceci. Alors là, c'est un peu plus compliqué à comprendre dans le sens où on se dit, ah ouais, mais attends, mais c'est pas du tout je vois pas pourquoi ça peut maintenir la voûte plantaire ici. Alors, il y a deux concepts. Je vais vous donner le plus simple. Le plus simple, c'est que quand on a le pied qui s'effondre, je vais y arriver, quand on a le pied qui s'effondre, en fait, on a un angle qui se forme ici. Vous voyez, et qui vient faire un angle concave. En fait. Et quand on a ce muscle qui est contracté, avec le pied qui est bien dans le sol, en fait, ben, ça va venir tirer, vu que le tendon est tenu par des rétinaculums, ça va venir tirer pour pousser, pour tirer, pour effacer cet angle-là. Voilà, ça c'est intéressant. L'autre point, c'est que nos intrinsèques viennent venir s'insérer par dessous ici et surtout sous le gros orteil. Et en effet, quand il se contracte, en fait, ça vient creuser notre voûte plantaire par le dessous du pied. Et ça vient surtout amener notre tête de méta dans le sol, ce qui est super important. Et waouh, tout ça, c'est beaucoup de savoir, de théorie et tout, mais il faut rester simple en se disant, ok, moi ce que je veux, c'est que quand je sois en appui, ben, j'ai mon pied qui ne roule pas. Donc du coup, ok, je vais venir chercher à venir avoir mes quatre actions musculaires. 1, les intrinsèques, 2, tibial antérieur, 3, tibial postérieur pour l'arrière, 4, fibulaire pour une rotation et venir enfoncer encore plus mon gros orteil, ma tête de métal. Mes orteils restent bien souples, la vie est belle, tout va bien. Ça, c'est le premier exercice. On fait ça une dizaine de fois, le temps de bien le sentir. Et ensuite, on va pouvoir venir le chercher en charge. Et donc, pour le faire en charge, donc, la première chose, bon, mais bien sûr, c'est de rester ici et de se dire, attends, est-ce que je retrouve 1, 2, 3, 4 ? Ça va très vite. D'accord ? Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, mais je dois trouver ça dans les différentes positions de mon pied. Donc, alors, c'est pas les positions de danse, d'accord. Donc, du coup, je vais me mettre en ouverture. Ok, et je vais venir chercher la cheville tendue, je vais me dire, ok, est-ce que je retrouve ça? Est-ce que je peux venir retrouver ma voûte plantaire? Allez, on creuse la voûte plantaire, on va chercher avec les fibulaires, on va chercher mon tibia antérieur, voilà. Ok, et quand je l'ai, très bien, je relâche, je refais une dizaine de fois. Et ensuite, progressivement, je vais pouvoir venir chercher à passer dessus, sur mon pied, carrément en charge, et puis progressivement venir plier. Et plus on va plier, plus ce sera difficile. Donc c'est là où il faut vraiment être très conscient et venir chercher le point de rupture en fait. À un moment, on va se dire, attends, je plie, oh là là, ça part en cacahuète, ok, non, tac, 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 je reprends, allez, tac, tac, je viens tenir, mes orteils sont toujours relâchés, tac, allez, mes fibulaires et tout, voilà. Et quand je sens que je perds le contrôle, pas de souci, je reviens et je repars. Et au fur et à mesure, on va pouvoir contrôler consciemment de plus en plus loin. Okay, donc, on reprend. 1, je suis ici. 2, je suis vraiment en charge dessus. 3, je viens plier. Et 4, et bien forcément, on le devine, ça va venir chercher sur le relevé. Donc pour le relevé, il y a plusieurs façons de le faire. Le plus intéressant selon moi, au départ, c'est vraiment le faire sans charge. C'est-à-dire, on est ici, je viens plier et doucement, allez, je viens relever. Qu'est-ce qui se passe? Allez, j'essaie de garder 1, les intrinsèques. 2, tibial antérieur, fibulaire, tibial postérieur. Tac, et doucement, je relève, ok. Est-ce que je suis bien axé? Je me mets face à un miroir. Et progressivement, je vais refaire la même chose avec un peu plus de charge. Et pour qu'au final, en fait, je vais me mettre carrément en ouverture et je vais me faire mon relevé en ouverture. Voilà. Tout ça, on peut donner plein de répétitions et tout, mais le plus important, c'est le ressenti. Est-ce que ce sont des choses que je maîtrise? À un moment donné, quand on le maîtrise, c'est pas la peine d'en faire plein. Hein. Ça, une fois que c'est maîtrisé, c'est pas la peine d'en faire plus. Donc, on passe à d'autres exercices. Okay. Ou carrément, venir chercher ce ressenti à la barre au début, et puis après, au fur et à mesure de la classe.
Ok. Autre chose qui est hyper intéressante par rapport à ce bas de jambe, c'est le travail avec balles. Alors je sais on n'a pas tous des balles, mais le plus simple c'est de venir prendre un t-shirt à manches longues, de rouler le t-shirt dans la manche et de faire une balle comme ça, et de manière à ce qu'on puisse venir chercher, voilà, venir se mettre sur notre balle. Et là on a vraiment l'impression d'avoir notre voûte plantaire qui vient s'étirer et qui vient s'arrondir autour de la balle. Si on prend notre radiographie, voilà, ça nous fait ça. Voilà. Et en faisant ça, on va venir être obligé de sentir qu'on a le pied qui est arrondi, qui est vraiment bien une bonne ligne de pied, mais en même temps, il va falloir qu'on reste suffisamment tonique pour pouvoir tenir, pour éviter de rouler pareil. Donc du coup, je suis ici et je viens chercher mon alignement. Et c'est assez incroyable parce que l'alignement se retrouve à peu près tout seul en fait. Où je vais me mettre sur ma balle. Et là, doucement, tac, je vais venir et je viens sentir que j'ai ma contraction intrinsèque qui vient se faire. Mes orteils n'ont pas de point fixe, donc du coup ils se disent bon ben là, nous on sert à rien. Donc c'est vraiment la musculature intrinsèque qui va travailler. Et les muscles longs, donc tibial antérieur, toujours pareil, tibial postérieur et fibulaire. Il y a plein d'exercices à faire de proprioception à venir trouver, à venir faire des pliés, à venir faire des dégagés, sans problème, c'est hyper intéressant. Le dernier truc, c'est que après avoir fait notre classe, après avoir fait tous nos exercices, il est pas mal de venir se relâcher, se retirer, se réaxer sur ces balles, de manière à venir reposer notre voûte plantaire et retrouver notre alignement. Vous allez voir, ce qui est assez fantastique, c'est que là on parlait au niveau de la jambe, mais on sent tout de suite l'alignement au niveau des fessiers, au niveau du bassin, au niveau des épaules et au niveau de la tête. Voilà, j'espère que tous ces exercices vous auront été utiles et que vous aurez pris. Bon, ça c'est une mauvaise blague. Bonne journée à tous et à très vite.